S'il n'y avait pas aujourd'hui la Russie, il faut appeler les choses par leur nom. Ouais. S'il n'y avait pas la Russie, Tout à fait. qui soutient les pays africains, dont ceux du Sahel, qui veulent leur indépendance, mais Gilles, ça aurait duré encore 1000 ans. Tu n'oserais pas parler, personne n'oserait parler de ça. Parce qu'on est arrivé à une étape où, normalement, c'était à la France de prendre l'initiative. Bon, voilà le contexte de 1960 où je vous ai imposé mes armées. Bon, voilà le contexte de 2020 où on peut gérer les choses autrement. Non! Elle est encore plus féroce que jamais en matière d'occupation, d'exploitation, de pillage, de vol, de mensonges, de manipulation. La colonisation a consisté à briser le regard que le citoyen africain avait sur la vie, la vision qu'il avait de la vie, le sens du sacré qu'il avait. Donc, ça veut dire qu'à partir de l'instant où on a inscrit dans notre esprit le doute et on a galvaudé nos convictions, ce qui veut dire qu'on obtient des citoyens qui ne s'appartiennent plus et qui ne raisonnent que sur la base de ce qui lui a été introduit dans son esprit. Et je pense que cette carence-là, nous la traînons jusqu'à aujourd'hui. En tout état de cause, à l'époque où ces accords avaient été signés, tous ceux qui avaient la velléité de résister, avaient un instinct de souveraineté, avaient la velléité pour pouvoir réclamer la souveraineté, ont été massacrés de façon littérale. Vous savez, tous nos dirigeants qui ont été assassinés à l'époque. Donc, la France a fait en sorte à construire une élite galvaudée qui n'a de regard que pour les intérêts de la France et qui n'avait pas de choix que de signer ces genres d'accords-là, à vrai dire. Voyez? Et donc, l'élite politique africaine que nous avons aujourd'hui et dont les actions sont rigoureusement dénoncées par nous aujourd'hui, du fait qu'elle continue justement de jouer les intérêts de la France, est une conséquence littérale de l'éducation que la France a amenée, des principes que la France a développés chez nous et qui nous ont sorti justement des convictions que nous avions, du mode de pensée que nous avions, du vivre des règles, du vivre ensemble qui faisait que l'Afrique était quand même une référence par le passé. Donc si aujourd'hui notre société est autant déstructurée, manque de repères, c'est précisément les conséquences de ce que le blanc, à travers la colonisation, a introduit dans l'esprit de l'Africain d'aujourd'hui, et notamment donc des pays africains francophones. Donc il est clair qu'en ce moment-là, la France a réussi le pari de cultiver dans l'esprit de l'Africain une forme de phobie, une certaine angoisse, une inquiétude du lendemain et un manque d'assurance qui explique qu'on n'a pas cette capacité à dire non. Jusqu'aujourd'hui, vous savez très bien que beaucoup de nos dirigeants ne sont pas en mesure de dire clairement non aux desiderata de la France. C'est d'ailleurs pour cela que tous ceux qui sortent la tête de l'eau, notamment des pays du Sahel, constitue une vraie fierté pour nous et nous sommes obligés justement de les accompagner parce que tout ce que la France a fait a consisté à nous enlever notre identité et à faire en sorte que nous ne puissions plus pactiser avec la liberté qui est inhérente à la vie humaine. Vous voyez? Donc, dans un tel contexte, on ne peut même pas les juger du fait qu'ils ont signé parce qu'ils ne s'appartenaient en vérité pas. Et c'est le combat que nous sommes appelés à mener aujourd'hui, de sorte à défaire tous ces nœuds-là et donc bénéficier de la liberté. Le contexte, on peut comprendre, mais pourquoi ces accords ont-ils duré 30 ans? S'il n'y avait pas aujourd'hui la Russie, il faut appeler les choses par leur nom. S'il n'y avait pas la Russie, Tout à fait. qui soutient les pays africains, dont ceux du Sahel, qui veulent leur indépendance, mais Gilles, ça aurait duré encore 1000 ans. Tu n'oserais pas parler, personne n'oserait parler de ça. Parce qu'on est arrivé à une étape où, normalement, c'était à la France de prendre l'initiative. Bon, voilà le contexte de 1960 où je vous ai imposé mes armées. Bon, voilà le contexte de 2020 où on peut gérer les choses autrement. Non! Elle est encore plus féroce que jamais en matière d'occupation, d'exploitation, de pillage, de vol, de mensonges, de manipulation. Elle fut réintroduite et payée jusqu'à 1914. Ça veut dire que toi et moi et toi là-bas, nous avons souffert de cela et cela aurait pu même nous empêcher d'aller à l'école et d'être là où nous sommes aujourd'hui. Donc personne n'a le pouvoir. Ces derniers temps, justement, comme il a dit, les seuls qui lèvent la tête pour dire non, c'est pas normal, c'est eux qu'on appelle ennemis de la France. Or, en fait, ils sont les seuls qui donnent encore à la France la chance d'exister en Afrique.
Parce qu'un jour viendrait où c'est pas un capitaine, un colonel ou un général, mais c'est les populations qui se déverseraient et ce qu'elles feraient ne serait ni ordonné ni discipliné et la France ne pourra rien n'en déplaise au petit tocard de général Lecointre. Tu vois, un minable comme ça, un minable comme ça parle de reconquérir l'Afrique. Moi, je dis ça ici la dernière fois. Dans 10 ans, l'Afrique va conquérir la France. C'est inévitable. Donc, ce Lecointre-là, il n'a qu'à préparer ses armées et attendre les Africains là-bas. C'est pas ici. Il ne pourra pas venir se battre en Afrique parce qu'il n'est pas le seul. Lecointre a dit ce que pensent les officiels français. Parce qu'un général ne parle pas en l'air. Un général, c'est un général. Il ne parle pas en l'air. Un autre idiot de général avait dit au Tchad, nous avons quitté l'Afrique il y a 80 ans et nous sommes revenus pour encore 100 ans. Pourquoi c'est les Français qui font ça? Moi, je pose toujours la même question. Pourquoi c'est la France? Parce que c'est un pays de nature parasite qui ne peut pas vivre s'il ne suce pas le sang des Africains noirs. Voilà le problème. Luc Abaki, venons-en maintenant au volet militaire. Les accords précoloniaux dénoncés, notamment par le président togolais la semaine dernière à Abuja, il a estimé que ces accords sont obsolètes, sont caducs. Donc on assiste à une sorte de levée de bouclier. Mais à quoi servent les bases militaires françaises en Afrique? C'est une logique. Ces bases militaires sont la conséquence directe de l'esprit qui anime en fait les dirigeants français. C'est-à-dire, ils sont dans la conquête permanente, dans l'esprit d'influence, de domination. Puisque les dirigeants français sont convaincus après avoir fait l'état des lieux, ils sont convaincus de ce que pour être puissants, en tout cas pour compter parmi les puissances du monde, ils ont besoin d'avoir une influence réelle sur les États africains. Et puis c'est vrai. Pourquoi? Parce que quand vous regardez le sous-sol français, il ne dispose de rien comme ressources minières, ressources naturelles, etc. Et donc, toute l'économie de la France repose sur la supercherie qu'elle a montée en Afrique pour pouvoir puiser nos ressources, pour pouvoir bénéficier de tout ce que nous produisons ici, aussi bien les ressources humaines que les ressources minières, les ressources naturelles. Dans un tel contexte, elle n'a pas d'autre choix que d'amener des militaires qui servent en même temps de sentinelles ou d'épée de Damoclès sur nos dirigeants. Puisqu'il faut que la France ait son œil sur ce qui se passe dans nos États, de sorte que son armée-là devienne une forme, joue un rôle de dissuasion et empêche toute velléité d'affranchissement de nos États. Vous voyez? Donc, la France, à tout moment, vous avez vu toute la difficulté que le Mali a eu pour faire partir les forces Barkhane du Mali. Pourquoi aujourd'hui on parle des États indépendants en Afrique et il faut encore raisonner, il faut lutter, il faut batailler pour que les forces françaises puissent partir? Normalement, cela devait aller de soi, puisque en réalité, cette armée-là était venue dans un premier temps pour nous sécuriser. Si on doit s'en tenir à ce qui a été dit de façon officielle. Pourquoi donc aujourd'hui, nous avons nos armées, nous avons la marge nécessaire pour nouer les partenariats qu'il nous faut pour pouvoir construire nos armées, etc., etc. Pourquoi c'est la France qui doit encore s'imposer comme étant la référence militaire pour nos États? Simplement parce qu'elle joue sa survie à travers nos États. Et donc ces militaires-là sont une sentinelle qui essaie de nous influencer, de nous dissuader de toute envie de nous affranchir de la France. Voilà. Et donc, aujourd'hui, si les gens comprennent très bien ce qui se passe et les enjeux du moment, c'est de façon unanime, je pense que le président de la République togolaise l'a dit, que les dirigeants africains doivent commencer à parler du départ de ces forces-là. Parce qu'elles ne nous servent absolument rien. Elles ne sont là que pour sauvegarder, préserver les intérêts français, qui sont contre nos intérêts, bien entendu, parce que pour que la France puisse bénéficier de toutes nos ressources, il faut bien que ce soit contre, voyez-vous, nos intérêts, notre volonté, etc., etc. On n'a pas d'autre choix que de s'unir pour demander aux forces françaises de déguerpir de l'Afrique et qu'on commence, bien entendu, à nous organiser pour assumer notre identité, notre souveraineté et construire nos nations sur la base de la compréhension que nous avons de la vie et des convictions que nous développons en lien avec nos modes de pensée et nos modes de vie. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires.
À bientôt pour de nouvelles vidéos.